Salut YouTube! Aujourd'hui, on va regarder un film très intéressant. C'est pas une nouveauté, je l'avais vu dès les débuts de mon Quest 2, ce qui fait une couple d'années déjà, mais ça demeure très pertinent. C'est un beau film en animation et c'est sûr que quand on est en réalité virtuelle, c'est beaucoup plus intéressant, mais soit dit en passant, on peut le voir aussi sur d'autres médias. À défaut de pouvoir le regarder, vous avez le choix de le regarder avec mes commentaires, puisqu'on va parler un peu, c'est les carnets d'une personne qui perdait la vue, qui devenait aveugle, et c'est très enrichissant d'écouter les commentaires. Donc, vous avez le choix de le regarder par vous-même. Vous allez bien voir le titre. De toute façon, le titre est dans la vidéo. Et sinon, vous le regardez par vous-même sans mes commentaires. Mais si vous voulez savoir ce que je vous en pense, je vous invite à regarder ma vidéo. Allons-y immédiatement. Alors, on va commencer le film, Not on Blindness. Peut-être que j'ai fait l'erreur de dire que c'est quelqu'un qui perd la vue progressivement, mais je crois que c'est plutôt les commentaires d'une personne qui a déjà perdu la vue, en fait, qui l'a déjà eu, et on a le choix entre le français et l'allemand. Évidemment, on va choisir le français, n'est-ce pas? Allons-y! Réflexion sur la nature de ce monde sonore. Ces derniers jours, j'ai passé du temps dehors à tenter de comprendre ce qui fait la nature particulière de ce monde sonore. Je suis au parc avec mes enfants, c'est le week-end de Pâques. J'entends les pas des promeneurs devant moi, sur l'allée. Beaucoup de bruits de pas différents. Le claquement de chaussures à talons. Le frottement de sandales ou de tongs. Des personnes marchent ensemble, d'autres sont seules. J'entends des trottinements rapides d'enfants. Quelqu'un qui court. On nous accorde une belle vision des choses, malgré tout, c'est même poétique, je pourrais dire, mais ça c'est un peu pour essayer d'impressionner, pour montrer peut-être comment la personne s'imagine dans sa tête ce qu'elle entend, mais par contre, ce qui est fascinant, c'est de porter une attention aux sonorités. En plus, avec... Ils viennent de ce côté-ci ou de l'autre. Ils se mêlent, se séparent, me dépassent. Avec le casque, le son est ambiophonique. J'entends le froissement du journal que quelqu'un lit sur le banc voisin. Alors la perception du son peut venir autant d'en arrière, d'en avant, et des les murmures côtés. des personnes assises à ma droite. Ce qui, en réalité virtuelle, en fait une expérience beaucoup plus réaliste. Plus loin, à droite et derrière, s'étend un parking, d'où me parvient le ronflement des voitures qui démarrent, s'arrêtent et puis s'éloignent. Quelque part, à gauche, il y a la grande route et le grondement lointain de la circulation. Devant moi s'étire le lac, avec ses canards et d'autres oiseaux qui piaillent et s'éclaboussent, tandis qu'ils approchent, se posent sur l'eau, puis s'envolent en se disputant des morceaux de nourriture.
Il y a aussi le floc-floc du pédalo et les cris des enfants. Plus loin, sur le lac, j'entends le son distinct des avirons. Et derrière, dans le parc, on retrouve les rires des gens qui jouent au ballon, les cris des enfants. Tout cela, je le perçois à travers la brise qui souffle dans les arbres. Et cette myriade de voix et de sons venant de toutes parts dessine des paysages musicaux qui m'absorbent et me fascinent. C'est un film que j'ai dû voir au moins 8 fois depuis... Soudain, j'entends une voix venant du lac. Depuis que je l'ai en Mes réalité enfants sont virtuelle. là-bas. Et il y a une seconde, ils n'y étaient pas. Du moins, pas avant qu'ils ne crient. Mais je sais que c'est très facile de trouver le film original sur YouTube aussi. Sauf que vous allez simplement le regarder en stéréo. Mais vraiment, c'est un très beau film d'avoir joué surtout sur des tons bleus comme ça. Et plus tard dans le film, ça se développe aussi. Il y a d'autres nuances de couleurs. Vous allez voir, c'est très bien fait. Dans son ensemble, repose sur du mouvement et de l'activité. Chaque son est une zone d'action. Là où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de son. Et alors, cette partie du monde meurt. Réflexion sur le temps qu'il fait. J'ai remarqué que souvent, quand je saluais des gens et leur disais « Quelle belle journée !», ils n'étaient pas très réactifs et se montraient même surpris. J'ai peu à peu compris que le concept de « belle journée » était un concept visuel. Car pour une personne voyante, ce qui fait une belle journée, c'est avant tout un grand ciel bleu. Il fait bon et le soleil brille. Le clic que vous entendez au début, ça c'est le son que fait un bouton quand on pèse sur un magnétocassette, un magnétophone. Pour une personne aveugle, le vent remplace le soleil. C'est qu'à l'époque, les médias n'étaient pas très digitaux dans les années 80 quand le monsieur a fait ça. Pour moi, c'est quand il y a du vent que la journée est belle. Il donne vie à tous les bruits alentours. Le bruissement des feuilles, le frottement des papiers qui s'envolent le long de l'allée, le souffle du vent qui s'engouffre entre les immeubles. J'aime la sensation du vent sur mon visage, dans mes cheveux et sur mes vêtements. Dans la réalité virtuelle aussi, ce que je peux faire dans ce passage en particulier, c'est d'utiliser les contrôleurs, les manettes, pour diriger ce genre de flot que vous voyez devant moi n'importe où. Le vent se dirige où je le pousse. Ça a donc un petit effet magique supplémentaire, comparé à la vidéo tout simple. Et vous pouvez peut-être imaginer la profondeur, je veux dire, c'est quand même, on a juste un ton de couleur, puis on arrive quand même à bien déterminer le paysage. Donc c'est un aspect que je trouve très plaisant. Et pour une personne aveugle, le tonnerre sera toujours une source d'excitation, parce qu'en un instant, les grondements dessinent un toit au-dessus de nous. Le tonnerre définit les dimensions de l'espace dans lequel je me trouve. Je dirais presque qu'il est un révélateur de là où je me situe. Une personne voyante a toujours un toit au-dessus d'elle, que ce soit un ciel bleu, une couverture nuageuse ou la voûte céleste. Un aveugle, lui, n'a jamais de toit au-dessus de sa tête, jusqu'à ce que le tonnerre lui en dessine un.
Et comme je comprends ce monsieur à propos du tonnerre, peut-être par le fait que la foudre a déjà tombé près de moi quand j'étais un enfant, ça m'a beaucoup impressionné et je continue d'aimer le son. C'est la même chose pour le bruissement du vent dans les arbres. Il crée pour nous de l'espace. Une journée ensoleillée est ennuyeuse, mais une journée remplie de vent est toujours excitante et souvent magnifique. J'aime sa manière d'expliquer les choses. On est porté trop souvent à juger selon les apparences et sa condition fait que des choses qui peuvent nous paraître banales, justement, comme le vent, le tonnerre, tout ça, pour lui, ça prend un tout autre aspect. On passe donc à un prochain carnet, la panique. La première fois que j'ai eu une crise de panique à cause de la cécité, c'était durant un après-midi sombre de décembre. Les prévisions météo annonçaient de la neige. Un autre aspect magique de la réalité virtuelle, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de regarder les pieds comme vous voyez ici, et ça me fait avancer tout seul dans le film. Très bien fait. J'avais quitté la maison et parcouru une centaine de mètres quand j'ai ressenti un sentiment croissant de doute et d'incertitude. J'avais soudain l'impression de traverser le néant. Un néant incroyablement froid et silencieux. Je n'allais nulle part et j'étais complètement seul. Un exercice qu'on fait auprès de gens qui vont apprendre à prendre soin de patients en milieu hospitalier ou en gériatrie. J'étais sur le point d'entrer dans un long et sombre tunnel dont je ne pourrais plus jamais sortir. Je ressentais la sensation d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir. C'est de marcher avec un bandeau sur les yeux et aussi de guider l'autre personne. Les gestes les plus banals prennent toute autre considération, si je peux dire. J'avais déjà vu cet exercice et j'avais trouvé ça fascinant. Il existe un restaurant aussi à Montréal où on peut manger dans le noir. On voit absolument rien. C'est un autre concept. Tout ça, c'est des gestes qui vont un peu sensibiliser les gens Je à ressentais l'état. la sensation d'une catastrophe imminente. Je voulais désespérément déchirer ces voiles noirs qui m'entouraient et rejoindre le monde de lumière qui se dressait derrière. Ou encore, si vous voulez faire simplement une J'ai expérience. fait demi-tour et je suis retourné à la maison. Mettez-vous un bandeau sur les yeux et essayez de faire vos gestes les plus banals à la maison. Vous allez voir, même si vous connaissez la maison, ça sera pas si facile. Il fallait que je m'échappe. Et je cognais ma tête et tout mon corps contre les murs de la cécité. Remarquez le fait du changement de couleur pour signaler aussi la dramatique à mesure que ça évolue. Je trouve que c'est très bien pensé.
Bon, c'était pas là, il y avait juste un petit peu de nuance, mais vous allez voir, ça va se développer aussi. Prenez ça en tête. Les couleurs jouent aussi À sur les propos de émotions. la pluie qui tombe, ce soir, je suis sorti sous le porche et il pleuvait. Je suis resté là quelques minutes, absorbé par tant de beauté. Si seulement il tombait à l'intérieur quelque chose de similaire à de la pluie, alors la pièce entière dévoilerait sa forme et sa dimension. La pluie fait ressortir les contours de ce qui nous entoure, car elle l'enveloppe d'une couverture sonore de bruits distincts, mais bien précis. Comme une nappe ininterrompue qui remplit la totalité de l'environnement sonore. Il faut dire aussi qu'il s'agit d'une certaine forme de beauté. Et la beauté repose sur la manière dont les motifs sonores s'agencent et se révèlent. Ce monde, qui est d'ordinaire voilé jusqu'à ce qu'on le touche, devient tangible par la grâce de la pluie. Soudain, au lieu de se sentir isolé, coupé du monde, préoccupé par ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, on fait face au monde. On y est relié et il communique avec nous. Autant la beauté de l'image, je me dis que si cette personne-là avait... Pourquoi cette expérience me semble-t-elle si belle? Parce que la connaissance est belle. Parce qu'il est beau de pouvoir connaître le monde qui nous entoure. Donc je disais que si j'étais dans une maison où il y avait tellement de gouttes d'eau qui tombent sur mes chaudrons et ci et ça, j'aurais sûrement besoin de sérieuses réparations. Faudrait appeler un ouvrier digne de ce nom. Inquiétez-vous pas, l'image va revenir. On se trouve maintenant dans un concert. Vous allez bientôt le découvrir. C'est la foule qu'on entend. Et d'ailleurs, ça va être encore plus beau. Parce que souvent, on garde le plus beau pour la fin, n'est-ce pas? Il y a une semaine ou deux, j'ai assisté à une fête où j'ai pu entendre un groupe de jeunes choristes entonner des chants religieux.
C'était magnifique et si charmant de les écouter. Et j'étais si proche d'eux. Je fus comme transporté par cette expérience merveilleuse. Mais une personne assise à côté de moi me tira de ma transe par ces mots. « Si tu voyais, John, ils ont l'air si radieux avec leur sourire et leurs vêtements colorés. Ils semblent si heureux. » Mais c'était le son qui me transportait. Et je ne crois pas que la vue ou la description de ce qui se déroulait devant moi aurait pu accroître l'intense plaisir que je ressentais. En d'autres termes, je ne crois pas que mes sensations manquaient de quoi que ce soit en raison de l'absence d'éléments visuels. Et je ne crois pas que la vue ou la description de ce qui se déroulait devant moi aurait pu accroître l'intense plaisir que je ressentais. Mais cette expérience m'a fait réfléchir. Quand on s'enfonce dans la cécité, les choses qu'on avait tenues pour acquises, puis dont on a fait le deuil, puis qu'on a désespérément essayé de compenser, finissent par ne plus avoir d'importance. Elles perdent leur sens existentiel et sont déportées à la périphérie de notre conscience pour devenir finalement hors de propos. Je crois commencer à comprendre ce que c'est que d'être aveugle. Le genre de nuée que vous avez vu juste avant, il y a quelques secondes, c'était la foule qui applaudissait. Vraiment, on est presque rendu à la fin du film. Et je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je pense que c'est un film qui peut ouvrir les yeux sur un aspect qui est la cécité. Et on est vraiment chanceux quand même. On n'y pense pas si souvent d'être totalement fonctionnel pour la majorité des gens. C'est étrange de se rappeler tous ces souvenirs après plus de 30 ans. C'est comme rouvrir une vieille blessure. Peut-être que c'est ça, être handicapé. Bien sûr, jusqu'à un certain point, on s'habitue. On guérit, on oublie.
Mais alors, quelque chose se produit. Et c'est comme si on découvrait une plaie béante en soi. Une blessure qui n'a jamais guéri. Mes enfants sont grands aujourd'hui. Ce sont de jeunes adultes. Aurais-je pu mieux les connaître si je les avais vus durant toutes ces années? Non, je ne crois pas. La vue ne m'aurait rien offert de plus. Ma vie avec eux a été une histoire de conversation, de moments partagés, une histoire de temps qui passe. Après tout, être humain, ce n'est pas voir, c'est aimer. Quelle belle finale, n'est-ce pas? Je suis bien content d'avoir pu vous faire découvrir ce film et d'avoir partagé un peu mes impressions avec vous. Et demeurer, il en reste plus beaucoup. Et juste avant de se laisser avec le mot de la fin qui approche. Voilà qui conclut donc pour ce film qui, j'espère, aura su vous plaire. Donc, on se revoit la semaine prochaine, encore une fois, pour un autre sujet, probablement de la réalité virtuelle. C'est rendu pas mal stédé, mon affaire. Et je vous invite à me laisser un commentaire si c'est le cas à propos de n'importe quoi, ou surtout un pouce d'appréciation pour laisser à d'autres la chance de voir mes vidéos. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!